Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et aujourd'hui, dans cette étude biblique, dans cette vidéo, nous allons continuer notre étude sur le livre du prophète Joël. Et on continue exactement à partir du chapitre 2, verset 28. Et là, je vais vous mettre notre tableau blanc, parce qu'à partir du verset 28 du chapitre 2, Joël va décrire le jour du Seigneur. Et il va partager cette description du jour du Seigneur en trois parties. Dans un premier temps, il va décrire le jour du Seigneur lui-même. Ensuite, il va décrire le jugement du peuple pour, après tout, parler de la restauration de Juda. C'est-à-dire que le message de Dieu pour son peuple, elle inclut la description de ce qui s'est passé, comment Dieu va intervenir, comment Dieu va juger son peuple, pour ensuite et enfin parler de la restauration. Le message prophétique, le message de Dieu, toujours adressé à son peuple, se termine par la restauration. Nous voyons ça dans tous les livres prophétiques, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, en Apocalypse par exemple. Il y a tout un tas de jugements, il y a la description de ce que le peuple a fait, comment Dieu intervient pour juger son peuple, pour juger toutes les nations en fait, et comment Dieu va restaurer toutes choses. Et Joël, voilà, il est inclus comme tous les autres prophètes. D'ailleurs, dans cette tradition prophétique, hein, de décrire le problème, l'intervention de Dieu, le jugement et la restauration. Donc, là, on peut lire le prophète Joël à partir du chapitre 2, le verset 28. Et tout en souvenons-nous que Joël commence par la description du jour du Seigneur jusqu'au verset 32. Et voilà la description qu'il fait. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est la prophétie mentionnée, citée par l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Hein? Même les serviteurs et sur les servantes dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas distinction de personnes. Tous recevront le même esprit. Ça symbolise l'union. Ça symbolise le rassemblement du peuple de Dieu qui n'est possible que par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que l'être humain, dans sa condition naturelle, il ne veut pas se rassembler pour louer le Seigneur, pour former un seul peuple. Hein? L'être humain, dans son état naturel, il se rassemble par des affinités sportives, politiques, philosophiques, d'autres idéologies. Mais Dieu, par sa parole, nous montre que ce qui unit, ce qui rassemble vraiment, ce qui soude vraiment les personnes, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Aucune autre chose dans la terre n'a cet effet, n'a cette puissance-là. Donc, verset 30, je ferai paraître des prodiges dans les cieux, sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée et tout. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera la montagne, sur la montagne des Sion et à Jérusalem. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, nous voyons que Joël décrit, c'est un jour terrible. Joël se sert des images apocalyptiques pour décrire ce jour. C'est quoi une image apocalyptique? Ce sont des phénomènes qui évoquent quelque chose de terrible. Hein? C'est pas forcément littéral, hein?
mais Joël profite aussi de l'invasion des sauterelles, des criquets, des grillons, hein, il faisait jour, mais vu la quantité de sauterelles qu'il y en avait, le jour s'est transformé en ténèbres. OK? Et Joël profite de cette image-là pour dire que le jour du Seigneur, l'intervention directe de Dieu sur la création, ça va être un jour glorieux et terrible à la fois. Pourquoi? Parce que l'homme ne supporte pas, l'homme n'est pas prêt pour voir toute l'expression glorieuse de Dieu. Hein? À peu près comme Ésaïe, lorsqu'il a vu le Seigneur dans le temple, hein, il a fumé et toutes les autres choses qu'Ésaïe décrit. Et pour lui, c'était un émerveillement et c'était terrible à la fois. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, tellement Dieu est tellement glorieux, tellement puissant, tellement éternel, tellement tout, que nous parvenons à la conclusion que nous sommes vraiment petits, impuissants et limités. Hein? Donc, c'est un jour où l'être humain se rend vraiment compte de qui il est, qui n'a rien en lui-même, qui n'est pas tout puissant, qui n'est pas infini, qui n'est pas fort, qui n'est rien. Hein? Comparé à la majesté du Seigneur. C'est pour ça que Joël évoque toutes ces images-là. Hein? Et c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux, hein, que la seule réaction possible devant telle majesté, que alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Or, on invoque le nom de Dieu lorsque nous avons vraiment besoin ou lorsque nous nous rendons vraiment compte de qui nous sommes. Par exemple, Jonas, dans le ventre de ces grands poissons. Hein? Jonas, dans un premier temps, il fuit la présence de Dieu, mais lorsque Jonas se rend compte de sa situation, de son impuissance, de sa petitesse dans le ventre de ces grands poissons, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque le nom du Seigneur. Seigneur du Sheol, qu'on parle même comme s'il était dans le Sheol. Hein? Dans le séjour des morts, j'ai invoqué ton nom et tu m'as délivré, tu m'as sauvé. Donc, c'est à peu près la même chose, la même idée chez le prophète Joël. On se rend compte de l'intervention de Dieu. C'est à la fois terrible et glorieux. Terrible parce qu'on se rend compte de notre petitesse, de notre limitation, de notre impuissance, et glorieux parce que, waouh, Seigneur, c'est merveilleux. Ton intervention, tu es vraiment très puissant, Seigneur, sauve-moi. Donc voilà ce qui fait l'intervention directe de Dieu. Hein, et, ok, je vous ai déjà dit ça dans les autres études bibliques. Mais c'est la même réaction de l'apôtre Pierre lorsque Jésus a fait le miracle lorsqu'ils ont capturé les poissons, la pêche merveilleuse. Voilà. Donc c'était tellement merveilleux et Pierre était tellement étonné qu'il s'est rendu compte de son impuissance. Et lorsqu'il s'est rendu compte de son impuissance, de sa petitesse, de ses péchés, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jésus, tu es tellement merveilleux, éloigne-toi de moi parce que je suis un pécheur. Hein? Donc voilà la réaction, la seule réaction possible devant la majesté de Dieu, devant la grandeur de Dieu. Seigneur, sauve-moi parce que je suis impuissant, je suis petit, je suis pécheur. Donc, alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel devant tous ces signaux merveilleux et terribles à la fois, voilà, Seigneur, je t'invoque, sauve-moi, je suis pécheur. OK? Donc, voilà. Ensuite, nous avons le chapitre 3. Et dans le chapitre 3, Joël, il reprend le sujet du jugement du peuple.
Et le jugement du peuple, il est inscrit dans le jour du Seigneur. Le jugement du peuple fait partie de la manifestation de Dieu, fait partie de l'intervention directe de Dieu sur sa création. OK? Ça va jusqu'au verset 17. Et l'intervention et le jugement du peuple, ça compte aussi la restauration du peuple de Dieu. Hein? Quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Rappelons-nous que Joël y parle dans la période post-exilique, hein? Beaucoup de temps après le retour de l'exil babylonien. Et rappelons-nous aussi que le peuple était dispersé parmi toutes les nations. Hein? La plupart du peuple de Juda n'est pas revenu à Jérusalem. La plupart du peuple de Juda est resté à Babylone. Et dans les colonies de Babylone qui sont devenues après des colonies de l'Empire perse. OK? Donc le peuple de Juda était dispersé. Et Joël dit, je rassemblerai toutes les nations, je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat, c'est-à-dire revenir à Jérusalem. Là, j'entrerai en jugement avec elle au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. C'est-à-dire que Dieu va juger toute la terre, hein, pour avoir dispersé son peuple. OK? Donc, la dispersion du peuple de Dieu, elle est due aux autres peuples. Et ça montre aussi exactement quoi? La capacité naturelle de l'être humain à désunir les personnes, à disperser les personnes. Hein? Alors que Dieu rassemble son peuple, hein, les êtres humains, ils dispersent. Ils créent de division, de séparation, alors que Dieu unit tout le monde. D'ailleurs, c'est l'image finale dans le livre d'Apocalypse, où toutes les nations seront rassemblées devant le trône de Dieu, devant l'agneau immolé. Donc voilà comment Dieu y rassemble. Et là, nous avons un contrepoint très intéressant parce que toutes les nations, tous les peuples ont dispersé le peuple de Dieu. Alors que Dieu, un jour, à la fin des temps, il va rassembler toutes les nations pour faire partie de son peuple. Voilà l'œuvre de Dieu. L'être humain, dans sa condition naturelle, encore une fois, nous voyons ça, il disperse, il divise, il sépare, il partage, dans le mauvais sens de partager, hein, le peuple. Hein, par ses idéologies, sa politique, ses idées, sa philosophie, sa façon de penser, la culture, tout ça que l'homme a créé, en fait, sépare, divise, partage les hommes, les nations. Alors que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, il rassemble les nations. Et là, peu importe la culture, la langue, l'idéologie, la philosophie, la politique, Dieu est tellement puissant qu'il rassemble toutes les nations. Rien n'est dit que les langues vont changer et tout, hein, parce qu'après tout, toutes les langues seront réunies devant le trône de l'agneau immolé en Apocalypse, de toutes les cultures. Donc voilà, cela montre, la parole de Dieu montre que Dieu, il est beaucoup plus puissant. Hein? Voilà, d'ailleurs, Dieu est omnipotent, il peut tout faire. Hein? Du coup, Dieu, il est vainqueur sur la culture humaine, sur la politique humaine, sur les idéologies humaines. Hein? Donc, je rassemblerai toutes les nations. Hein? Ils ont tiré mon peuple au sort. Voilà ce que l'être humain, ce que les nations ont fait. Hein? Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Et ils ont bu. C'est-à-dire que l'être humain, dans sa condition naturelle, n'a pas de compassion, n'a pas d'amour, n'a pas de bienveillance. OK?
Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous tous, districts de Philistins, voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Voilà. Du coup, à la fin, bon, après tout, c'est pas Dieu lui-même qui va se venger. Parce que l'homme est tellement mauvais que la méchanceté humaine se retournera contre l'humanité elle-même. C'est le mal que l'homme fait les uns sur les autres qui retombe sur lui. Donc Dieu n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein? C'est la méchanceté humaine qui se retourne contre l'être humain. Hein? Vous avez, vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Cela veut dire que toutes les richesses, les autres peuples, hein, le jour de l'invasion babylonienne, tous les autres peuples, des petits peuples qui entouraient Israël et Juda, ils ont profité de l'invasion babylonienne pour piller encore plus le temple de l'Éternel. Et le problème là est qu'ils ont transformé une chose sacrée du temple de Dieu en une idole. Hein? Un objet d'adoration alors que Dieu est le seul digne d'être adoré et pas la chose qui représente Dieu. Hein? Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan. Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce. Hein? Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Donc, rappelons-nous que le territoire de Juda, d'Israël, la terre promise, représentait quoi? La concrétisation de la relation intime et personnelle du peuple avec Dieu. OK? Et là, c'est dans les deux sens. Le sens littéral du terme, hein? Ils ont pris les enfants de Juda, ils les ont dispersés, éloignés. Mais dans le sens spirituel aussi, hein? Le peuple, loin de la terre promise, il a perdu sa relation avec Dieu. Hein? Le peuple n'avait plus de relation avec Dieu. Donc la terre promise symbolisait la concrétude, la concrétisation de la relation avec Dieu. Puisque le peuple n'avait plus de relation avec Dieu, la terre promise a perdu sa référence, sa fonction d'être. Du coup, le peuple a été éloigné. Donc voilà le sens littéral et le sens spirituel. OK? Publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre, réveiller les héros qui s'approchent, qui montent tous les hommes de guerre, de vos oyaux forgés des épées, que de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Attention, ça veut dire quoi? Tous les peuples de la terre, même si vous preniez de vos outils de l'agriculture, même si ces outils-là de l'agriculture s'est transformé en arme de guerre, même si le plus faible de vos hommes disait je suis fort, hein, supposons même si toute la population de tous ces pays-là, si elles étaient des guerriers, vous n'êtes rien contre moi. Vous pensez être fort. Vous pensez être puissant. Mais vous ne l'êtes pas. Hein? C'est ça. Hâtez-vous, venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Donc, ça veut dire que, voilà, l'homme, depuis la nuit des temps, se croit très puissant. Hein? Que ce soit les Philistins, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Perses et tout, l'homme se croit tout puissant. Et c'est pour ça qu'il croit
avoir un droit sur l'autre. C'est pour ça qu'on dit, vous avez vendu les enfants et tout. Pourquoi? Parce qu'on s'éprend pour Dieu. Et lorsqu'on s'éprend pour Dieu, on pense avoir la toute-puissance sur les autres peuples et tout. Et on fait tout ce qu'on veut avec les autres, hein, parce qu'on se prend pour Dieu. Et Dieu dit, ok, vous vous prenez pour Dieu. Mais je vous dis que même si toute votre population se transforme en guerrier, même si tous vos outils de l'agriculture, hein, se transforment en armes de guerre, vous n'êtes rien. Vous pensez être puissant, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes limité, vous êtes faible. Et il faut que les êtres humains se rendent compte de cette réalité. Nous sommes faibles. Nous ne sommes pas forts. Nous ne sommes pas Dieu. Nous avons besoin du Seigneur. Hein? Et Dieu, il met toutes ces nations au défi. Oui, hâtez-vous, venez, hein? Vous toutes, nations d'alentour, rassemblez-vous. Là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Voilà, l'Éternel, il va vous montrer que vous n'êtes pas fort. Hein? Donc, c'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Dieu va juger tout le monde. C'est quoi le jugement de Dieu? Dieu montre qu'il est le seul tout-puissant. Dieu montre la faiblesse humaine. Dieu montre l'impuissance humaine. Dieu montre l'incapacité humaine. Voilà le jugement du Seigneur. Hein? Mais pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur incapacité, leur impuissance, l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Hein? Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte et les étrangers n'y passeront plus. Hein? Ça veut dire que Jérusalem représente la demeure de Dieu parmi son peuple, la présence de Dieu parmi son peuple. Ok? Et en ces temps-là, voilà la restauration, le mur ruissera de montagnes, le lait coulera de collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. C'est-à-dire, la vie revient, la vie reprend. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Voilà, ça veut dire que la vie reprend. Pourquoi la vie reprend? Parce que les êtres humains, ou le peuple de Dieu, hein, les êtres humains qui se reconnaissent faibles, qui se reconnaissent impuissants, qui se reconnaissent pécheurs, feront partie du peuple du Seigneur. Et une fois qu'ils font partie du peuple du Seigneur, ils ont en eux-mêmes une source d'eau qui coule. Voilà l'image que Jésus donne dans le Nouveau Testament, hein, à la femme samaritaine. Hein. Mais voilà, le jour où tu reconnaîtras tes péchés, ta faiblesse, ton puissance, tu auras une source d'eau qui coulera en toi et de toi. Donc voilà un peu comment interpréter pour nous cette prophétie de Joël. Hein? Parce que si on comprend littéralement, si on prend cette prophétie littéralement, il faudrait que du temple de l'Éternel à Jérusalem, il y a une rivière. Alors que non, il n'y a pas ça. Pas littéralement. Juda sera toujours habité, Jérusalem de génération en génération. Voilà, il n'y a pas qu'un Juda, c'est une image, hein, que Dieu habite au milieu de son peuple et son peuple est rassemblé devant le Seigneur. C'est tout simplement ça. Ok? Sinon, il n'y aura que Juda et Jérusalem, alors que le peuple de Dieu aujourd'hui, il est partout. Ok? C'est juste un symbole de la présence de Dieu qui habite au milieu de sa création. Et son peuple, qui se reconnaît pécheur, qui se reconnaît
impuissant, incapable, habite hein, et s'abrite dans la présence de Dieu. Donc, pour tous ceux qui font partie du peuple de Dieu, nous habitons déjà Jérusalem. D'ailleurs, c'est l'image que nous voyons dans le livre d'Apocalypse. C'est la Jérusalem céleste qui descend hein, une fois pour toutes, éternellement. Or, Jérusalem, elle est déjà sur cette terre. Pourquoi elle descend de cieux? Pour montrer que Dieu habitera au milieu de son peuple pour toute l'éternité. Hein? Donc voilà comment interpréter ces prophéties aussi pour nous aujourd'hui. Tous ceux qui reconnaissent leurs péchés, tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sont sauvés. Pourquoi nous invoquons le nom de l'Éternel? Parce que nous reconnaissons notre incapacité, notre petitesse, nos péchés, notre impuissance, et nous reconnaissons la majesté de Dieu, nous reconnaissons la grandeur de Dieu, donc nous habitons déjà dans la présence de Dieu. Jésus va dire que tous ceux qui connaissent Jésus, le Fils de Dieu, le Messie attendu, ont déjà la vie éternelle d'une certaine façon. Nous habitons déjà Jérusalem. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Dieu habite déjà au milieu de son peuple. Ce n'est pas encore tout à fait accompli, ça viendra, mais en attendant l'intervention directe de Dieu, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous habitons déjà cette Jérusalem spirituelle. OK? Donc voilà la restauration de Dieu. Nous attendons cette restauration finale et complètement accomplie. Ah oui, c'est un pléonasme, je sais, mais juste pour renforcer l'idée. Et en attendant cette restauration finale, nous vivons déjà ici et maintenant la restauration de Dieu en nous, pour nous. OK? Donc, si nous prenons une autre façon aussi de voir le livre de Joël, hein, jusqu'au chapitre 2, le verset 17. Joël, il parle de l'invasion des sauterelles et comment le jour du Seigneur a les mêmes caractéristiques de ce fléau. Et à partir du verset 18 du chapitre 2 jusqu'à la fin, Joël parle de cette victoire eschatologique, c'est-à-dire de la victoire finale, l'accomplissement de toutes choses. Hein? À partir du verset 18 du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 3. Voilà une autre façon de voir aussi le livre de Joël. Donc, le livre de Joël a pour objectif, hein, dans son contenu, de montrer le jour du Seigneur et une sorte d'analogie avec l'invasion des sauterelles, la peste acridienne. Voilà, acridienne, c'est le terme en français pour faire référence aux insectes de la famille de sauterelles, des grillons et des criquets. OK? Donc voilà. Et l'objectif de Joël aussi est de montrer l'effusion, le déversement de l'Esprit du Seigneur comme une introduction à la période du jugement. Dieu juge son peuple et ce jugement commence justement par l'effusion de l'Esprit de Dieu. OK? Donc Dieu montre sa présence dans ce monde et Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Tout son peuple reçoit son Esprit Saint. Okay? Alors que les êtres humains cherchent à disperser les peuples, cherchent à séparer, à partager, à diviser, l'Esprit de Dieu unit, peu importe la culture, la langue et tout le reste. OK? Donc, dans la première partie du texte, hein, c'est-à-dire jusqu'au verset 17 du chapitre 2, c'est Joël qui parle, alors que dans la seconde partie, c'est le Seigneur qui parle. Hein? Et contrairement aux prophètes pré-exiliques, avant l'exil babylonien,
il prédisait un jugement futur. Joël interprète la crise, cette invasion des sauterelles, déjà comme un jugement divin qui se produit là, déjà, maintenant, sur le champ. Hein? Et il comprend que Yahweh, que Dieu règle ses comptes avec les nations déjà. Hein? Donc, Joël va utiliser cette situation de crise et il va appeler les gens à une action. Quelle action? La repentance. Hein? Il faut invoquer le nom du Seigneur. On profite, hein, comme si voyait là, comme si non, Joël voyait l'invasion des criquets, des grillons, des sauterelles, et tout, et comme s'il disait au peuple, alors, vous voyez ça, la destruction que ça cause, si vous ne vous repentez pas, la destruction dans vos vies, hein, ça sera encore plus grande parce que vous ne vous repentez pas. Et le jugement du Seigneur sera encore pire que ce fléau de sauterelles. Donc, repentez-vous. Hein? Donc, il profite de cet événement dans la nature pour faire un appel à la repentance. Donc, Joël profite justement de ça pour instruire le peuple, hein, sur le rituel approprié. Hein? Joël parle d'un rituel. Pourquoi? Parce que le peuple a abandonné le temple. Hein? Mais attention, la valeur n'est pas dans le temple lui-même. Hein? Dans le temps de Joël, après l'exil, l'abandon du temple symbolisait quoi? Or, si on ne va plus au temple, c'est parce qu'on ne croit plus à la présence de Dieu. Hein? C'est ça la symbolique. Hein? C'est ça le symbolisme par derrière. Si on abandonne le temple, si on abandonne le culte, c'est parce que nous ne croyons plus à la présence de Dieu. Alors que les prophètes pré-exiliques, ils faisaient justement le contraire. Vous continuez à fréquenter le temple alors que vos cœurs ne croient plus à la présence de Dieu. Pourquoi continuer à faire des sacrifices et tout le reste si vous ne croyez plus à la présence de Dieu? Le problème est le même. Le peuple ne croit plus à la présence de Dieu sur cette terre. Mais pré-exilique, pré-exil babylonien, le peuple continue à faire comme si rien n'était. Bon, on ne croit plus à la présence de Dieu, mais on y va quand même au temple, on y va quand même offrir les sacrifices et tout le reste. Post-exilique, on ne croit plus à la présence de Dieu, donc on abandonne nos temples, on abandonne les offrandes et tout. Hein? Pour les prophètes pré-exiliques, donc si vous ne croyez plus à la présence de Dieu, abandonnez tout ça. Il ne vaut pas la peine de continuer. Et Joël, alors il faut croire à la présence de Dieu, donc revenez au temple, revenez aux offrandes. Hein? Donc Joël 2, 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Hein? Donc, sonner de la trompette en Sion, publier en jeûne. Voyez le rituel. Hein? Assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler, réunissez. Hein? Contre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs. Il faut revenir au temple parce que le temple représente la présence de Dieu parmi le peuple. Or, si on revient au temple, c'est pas pour adorer le temple, mais c'est parce que nous croyons tellement à la présence de Dieu au milieu de nous que nous venons au temple pour être réunis. Voilà le symbole. OK? Cette procédure est justement à l'opposé des prophètes exiliques qui disaient « il ne vaut pas la peine de continuer si vous ne croyez plus à la présence de Dieu. Hein? » Et une autre chose dans la façon dont Joël instruit le peuple. Hein? Joël ne mentionne pas explicitement les péchés du peuple. Hein? Pour lui, pour Joël, l'urgence était de résoudre la crise. Quelle crise? La crise des criquets de sauterelles, oui, mais la crise de repentance. Le peuple ne se repent pas de ses péchés. Hein?
Donc, le plus urgent était de résoudre la crise, hein, le manque de repentance, et non les causes de la crise, c'est-à-dire les péchés. Hein? On va d'abord se repentir, et après on parlera de tel et tel péché. Et le Seigneur y répond favorablement à la repentance du peuple, et Dieu restaure la terre. Et pourquoi Dieu restaure la terre? Hein? Et là, ça peut être le sens littéral, hein? La terre qui va continuer de produire ses fruits. Hein? On vient de voir quelques textes. Mais aussi, il restaure la terre dans le sens spirituel, parce que la terre promise symbolise la concrétude, la concrétisation, le caractère concret de la relation du peuple avec Dieu. Si le peuple se répand de ses péchés, la relation avec Dieu est restaurée. Si la relation du peuple est restaurée, la terre qui symbolise l'aspect concret de la relation avec Dieu est restaurée aussi. Donc, voilà. Hein? Donc, c'est ça, comment interpréter, comment lire le prophète Joël pour le peuple à cette époque-là et pour nous aussi aujourd'hui. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, dans la prochaine étude biblique, on continuera de parler un peu des objectifs et du contenu du livre de Joël. Et nous allons voir aussi quelques interprétations qu'on a données à cette invasion des criquets, de ce tourelle des grillons. Et nous parlerons aussi de la Pentecôte, hein? L'effusion de l'Esprit du Seigneur sur son peuple. OK? Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde à la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.